Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera mes produits terminés. Donc je vais essayer de vous faire les produits terminés quasiment tous les mois parce que la dernière fois que je l'ai fait c'était à peu près le 15 octobre et là j'ai déjà au moins j'ai un énorme sac rempli, donc j'ai au moins 30 produits je crois, donc on va se dépêcher de les faire. Je vais passer vite sur les produits, je vous dirai juste si ça m'a plu ou pas et si je les rachèterai ou pas, etc. en justifiant un petit peu, et j'essaierai de faire cette vidéo plus souvent. Donc c'est parti. Donc tout est dans un gros sac comme ça, je vais les piocher au fur et à mesure un par un, je vais pas faire de catégorie, on les prend un par un à l'arrache comme ça et on va commencer tout de suite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors le premier produit que je pioche c'est de chez Mixa et c'est un beurre nutritif pour le corps, donc baume nutritif réparateur pour les peaux desséchées et ternes. Donc c'était un énorme pot comme ça que j'ai complètement fini. C'était un produit que j'avais depuis super longtemps, alors il sent vraiment bon, les odeurs Mixa de toute façon ça sent toujours bon. Mais je ne le rachèterai pas parce que c'est beaucoup trop nourrissant pour moi. Donc j'ai la peau du corps qui est normale, un petit peu sèche, mais vraiment pas desséchée à ce point. Donc j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le terminer parce que je l'utilisais uniquement sur les pieds et sur les mains. Donc c'était très très long à terminer. Voilà, si vous avez la peau desséchée, oui. Sinon ça sert à rien parce qu'il est vraiment beaucoup trop riche. Voilà, pour les pieds j'ai d'autres crèmes, pour les mains aussi. Donc voilà, je l'ai terminé parce que je termine toujours les produits, mais c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, toujours pour le corps, j'ai terminé un beurre de chez Sephora. Donc c'était dans la collection Rio qui était sortie il y a 2 ans, je crois. Donc c'était une collection éphémère et c'était le sorbet corps hydratant. Alors, il sentait vraiment très bon, il hydratait juste ce qu'il faut, donc je l'ai complètement fini. Il était vraiment bien, donc comme je vous disais, j'ai pas la peau hyper sèche, donc moi il me suffisait. Alors je pourrais pas le racheter parce que cette collection-là n'existe plus, donc je le rachèterai pas, mais j'en ai racheté un dans une autre gamme. Voilà, je les aime bien. Les beurres Sephora, c'est pas très cher quand c'est en solde, et c'est vraiment pas mal. Encore un beurre pour le corps, c'est de chez Human Plus Kind, comme ça que je vous avais montré dans une vidéo test produit. Donc c'est le beurre, c'est ça, crème soufflée pour le corps. Et c'est un produit que j'adore. Oh là là, déjà rien que l'odeur, ça sent vraiment super bon, ça nourrit vraiment bien, ça me laissait vraiment la peau toute douce. L'odeur reste, mais pas trop longtemps non plus, ça tranche pas avec votre parfum, etc. Donc c'est vraiment bien. C'est une crème que j'ai vraiment adorée, elle a une compo plus ou moins naturelle, enfin ça va. C'est naturel à 97,2%. Voilà, donc oui, vraiment j'ai adoré ce produit, je serais susceptible de le racheter. Alors j'ai plein d'autres produits à terminer avant, mais quand j'aurai fini les autres produits, je pense que c'est celui-là que je rachèterai. Ensuite on va passer à un déodorant, donc du Petit Marseillais, c'était celui à la rose, donc voilà, déodorant douceur à la rose sans sel d'aluminium en spray comme ça. Alors c'est un déo comme quasiment tous ceux que je veux finir en ce moment, c'est un déo que j'ai fini dans les toilettes en désodorisant pour les toilettes parce que j'utilise un autre déo en spray de chez Velleda qui me convient parfaitement, qui a une compo plutôt naturelle, enfin par rapport à ça, voilà, c'est vraiment mieux. Donc voilà, j'utilise mon nouveau déo de Velleda depuis au moins 6 mois et j'essaye de terminer tous les anciens déos comme ça. Donc voilà, je l'utilise pas sous mes bras. Je me rappelle pas s'il marchait bien ou pas quand je l'avais, donc non, c'est absolument pas un produit que je rachèterais. Ensuite pour le corps, j'ai terminé une crème de douche, donc du Petit Olivier à la fleur de cerisier, et c'était sans parabènes et sans colorant. Donc c'était un énorme bidon comme ça de 500 ml et c'est un produit que j'ai adoré. Oh là là, ça sent super bon, c'est une crème de douche donc c'est quand même ultra doux. Pardon. Donc ouais, c'est une crème de douche, donc c'est quand même ultra doux. Voilà, oui, j'ai bien aimé. Après, pour moi, une crème de douche, ça hydrate pas, donc je m'en fous, c'est juste pour me laver. Et je mets un beurre hydratant après. Donc oui, ça, je serais susceptible de le racheter. Alors pas forcément dans l'odeur fleur de cerisier, mais oui, je serais susceptible de le racheter et je l'ai vraiment adoré. Toujours en gel douche, j'ai terminé de chez Evoluderm le gel douche à l'amande douce, qui était sans parabènes et sans colorant. Et c'est un produit fait en France, il me semble. Oui, voilà, c'est Made in France. Donc Evoluderm, c'est une marque qui est vraiment pas chère et qui est Made in France, donc ça c'est très bien. C'était un énorme format de 400 ml comme ça. Et ouais, l'odeur, ça sentait vraiment l'amande douce, mais vraiment l'odeur de bébé, super douce, super agréable. Donc oui, ça j'ai adoré et je serais susceptible de le racheter aussi, pourquoi pas. Oui, ça j'ai bien aimé, si je retombe dessus, je le rachèterai je pense. Ensuite, encore un autre gel douche, c'était de chez Desert Essence et c'était le nettoyant corporel à l'amande et qui était hydratant. Donc ça, je vous l'avais présenté dans un projet Tenpan. C'était un produit que j'avais depuis très longtemps et que je voulais finir, que j'avais acheté sur iHerb à l'époque. Alors j'aime bien l'odeur de l'amande, oui, mais j'ai trouvé qu'il moussait pas assez. Donc pour un gel douche, moi j'aime bien quand ça mousse vraiment.
Voilà, donc non, je ne le rachèterai pas, j'ai mis 2 ans et demi à le finir. Donc voilà, non, c'est pas un produit que je rachèterai et je sais pas où est-ce que ça se trouve en France, donc non, ça, non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, toujours pour la douche, c'était un gel intime de chez Nivea, comme ça, donc il y a le packaging complètement dégueulasse. Alors c'était le rose qui est apaisant. Je l'ai bien aimé, il sentait très bon, mais je suis passée à un gel intime qui est bio, donc de chez Mademoiselle Bio, donc non, c'est pas un produit que je rachèterai. Après, si vous cherchez pas du bio, il est très bien pour un produit de supermarché, oui, il est très très bien. Ensuite, j'ai terminé un produit qui était aussi dans mon projet Tenpan, c'est de chez Pretty Face, je pense, et c'était un masque pour le visage à la boue, que j'avais acheté sur vente privée, showroom privé, je sais plus, il y a très très longtemps. J'avais acheté un comme ça et un à la fraise de la même marque. Donc c'était quand même un format de 200 ml qui était énorme pour un masque pour le visage, voilà, c'était énorme. Je l'ai fait 3 fois en masque pour le visage et en fait il me plaisait pas du tout. Non, c'était vraiment pas agréable, ça faisait aucun effet sur mon visage, etc. Donc je l'ai terminé en crème de rasage. Donc à chaque fois que je me rasais les jambes, je l'utilisais comme crème de rasage. Celui à la fraise, il est toujours chez mes parents d'ailleurs et je l'utilise aussi en crème de rasage. Mais voilà, c'est interminable. Je n'en peux plus de ce produit, donc non, je vous le recommande pas et je le rachèterai absolument pas. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé un gommage donc, qui était dans la gamme Peace de chez Primark. Donc c'était un gros pot comme ça qui était de 200 et quelques millilitres. Donc voilà, très gros pot que j'avais acheté il y a très longtemps mais qui était resté chez mes parents, donc je l'utilisais une fois de temps en temps. Alors c'est pas un produit que je rachèterais, c'était un gommage qui était vraiment très très abrasif. Donc si vous avez la peau sensible, n'allez pas vers ce produit. Il va être beaucoup trop abrasif pour vous. Alors, ouais, c'était un gommage en plus qui était un peu... en fait, il se déphasait dans le pot, c'est-à-dire qu'il se séparait en 2 couches. Donc, il y avait tout le... Je pense que c'était du sucre, il y avait tout le sucre qui était au fond et tout le liquide au-dessus. Donc, il fallait tout remélanger à chaque fois. Enfin bon, c'était une galère sous la douche. Non, l'odeur était très très chimique et il laissait un film gras sur la peau. C'est pas c'est pas quelque chose que j'apprécie quand je fais mes gommages. J'aime bien un petit film, mais là, c'était vraiment gras gras. Donc, non, c'est pas un produit que je rachèterai et je vous le recommande pas. Ensuite, pour les ongles, j'ai terminé de chez Diadermine un dissolvant. Donc c'était le dissolvant express comme ceci, sans acétone, qui était pour tout type d'ongles. Alors, je l'ai bien aimé, oui, il était très bien. Après, il me semble que c'est des dissolvants qui sont quand même assez chers. Donc à voir, pour le moment je ne l'ai pas racheté, j'en ai déjà des autres. Donc de chez Diadermine, il me semble, j'en ai encore un, mais qui est pour les ongles sensibles, je crois. J'en ai un de chez Yves Rocher à finir, j'en ai un de chez Primark, il me semble. Donc voilà, j'en ai encore quelques-uns en backup, donc je ne vais pas racheter celui-là pour le moment. Après, à voir, mais non, il n'était pas fou non plus. Comme tous les dissolvants, il galère quand c'est des paillettes, etc., des vernis un peu foncés. Donc voilà, non, je ne le rachèterai pas forcément. Ensuite, on va passer à quelques produits cheveux. Et déjà, j'avais un masque de chez Le Petit Marseillais, donc qui était comme ça, masque nourrissant au beurre de karité et au miel. C'était un énorme pot de 300 ml. Alors, il sentait très bon. Alors là, l'odeur a un peu changé, donc voilà. Il sentait très bon. C'était pour les cheveux secs, cheveux très secs, abîmés et cassants. C'est un produit que je ne rachèterai pas, non. Alors, il était très bien, il faisait les cheveux doux, etc. Mais je suis passée à des produits un peu plus naturels. Et j'ai mis très très longtemps à le finir, donc il fallait juste en prendre une noisette en après-shampoing, en fait, laisser poser 2-3 minutes et après rincer. C'est un produit que ma mère m'avait acheté quand j'étais au lycée, c'est-à-dire il y a au moins 3 ou 4 ans, même peut-être 5, et je viens seulement de le finir. Donc non, c'est pas un produit que j'utilisais souvent, je préfère d'autres produits. Après, il est très bien si vous faites pas très attention à la composition, mais... à mon avis, il y a des silicones dedans, c'est pour ça qu'il fait les cheveux tout doux, etc. Mais voilà, non, c'est pas un soin fou non plus. Je préfère utiliser d'autres soins qui sont mieux pour mes cheveux. Voilà, non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai de chez Yves Rocher le shampoing Brillance, qui était comme ça. Donc, j'avais acheté une pompe pour le mettre dessus. Je pensais que ça allait être plus pratique, mais en fait, ça change absolument rien. Donc voilà, non, j'ai dépensé 75 centimes pour une pompe. Bon, je vais la garder quand même pour les autres que je vais racheter après, mais ça n'a pas grande utilité. Donc c'était un shampoing assez classique, shampoing Brillance pour tout type de cheveux et usage fréquent. Voilà, et qui est formule biodégradable, mais il en reste un peu au fond. Je pense qu'il y a assez pour refaire un shampoing. Je vais le garder et je vais récupérer ce qu'il y a au fond. Oui, c'est un shampoing que j'ai vraiment bien aimé. Il était assez simple. Après, je varie mes shampoings en fonction de... Enfin, en fait, je fais jamais 2 fois le même shampoing à la suite. C'est-à-dire que j'ai un shampoing qui est assez classique comme celui-ci. J'en ai un qui est un peu plus pour la brillance. Un qui va être pour les cheveux gras, etc. Et je tourne, en fait, j'alterne toujours. Donc, oui, en shampoing assez classique, celui-là était très bien. Et je pense que je le rachèterai.
Ensuite, toujours pour les cheveux, c'était du Petit Olivier et c'était l'après-shampoing soin, donc qui était à la pêche blanche et à la fleur de vigne pour les cheveux normaux et qui était juste censé démêler et faire les cheveux brillants. Oui, il démêlait, il faisait les cheveux brillants, il faisait les cheveux doux. C'est pas un produit que je rachèterai, je suis passée à des choses un peu plus naturelles, mais si vous ne regardez pas trop la composition, il est bien, il fait les cheveux doux et voilà, oui, très bien. Et il sentait plutôt bon. Ensuite, toujours un shampoing, mais cette fois-ci c'est de chez Mustela et c'était le shampoing pour bébé que j'avais acheté il y a très très longtemps pour nettoyer mes pinceaux en fait et je me suis rendu compte finalement qu'avec un bloc de savon de Marseille ça allait tout aussi bien. Donc ouais, c'est un produit qui sentait vraiment bon, bah, le produit de bébé quoi, donc oui, très bien, mais je ne le rachèterai pas parce que je suis passée à du savon de Marseille, ça nettoie tout aussi bien, ça sert à rien de dépenser 5 € là-dedans, non. Pas fou, ça laissait les pinceaux doux, bien nettoyés, etc. Mais ça fait exactement pareil avec le bloc de savon que j'utilise maintenant, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, un produit de chez Lush, et c'était un produit qui était à mon copain, mais je vous le montre parce qu'il est vraiment bien. Donc c'était un produit pour la barbe, ça s'appelle Kalamazoo. Et c'est un nettoyant pour la barbe en fait, donc c'était un gros pot comme ça, alors qu'il est complètement dégueu parce qu'il est resté pendant 1 an sous la douche. Ça sentait vraiment bon, donc c'était une crème nettoyante en fait, mais avec plein de petits grains qui venaient nettoyer la barbe, c'était vraiment bien. Voilà, c'est un produit que lui, il aime beaucoup, je lui avais offert à Noël l'an dernier, il vient de le finir, donc je lui en ai racheté un autre. Voilà, oui, si vous cherchez un cadeau de Noël pour vos copains, c'est un produit que je vous recommande, il était vraiment bien. Et on peut même l'utiliser nous en tant que gommage, donc c'est un gommage très très fin, très agréable, donc oui, ça on rachète. Ensuite, toujours de chez Lush, j'ai fini le raz de marée, donc c'était un exfoliant, alors c'est écrit exfoliant visage et corps dessus, c'était un exfoliant aux énormes grains de sel. Donc je l'ai essayé une fois sur mon visage, il m'a tellement décapé, j'avais la peau toute rouge, etc. C'était vraiment des gros grains de sel, donc voilà, je l'ai essayé une fois, j'ai pas retenté l'expérience. Donc pour le visage, c'est des grains qui décapent beaucoup trop, mais pour le corps, il était vraiment bien. Je sais pas si je le rachèterais parce que c'est un petit pot quand même de 120 grammes. Moi, les gommages, j'en mets quand même beaucoup quand je me gomme le corps, donc ça me fait 5-6 utilisations. Alors au prix du truc, je sais pas si je le rachèterais, pas forcément, mais c'était très bien et j'ai bien aimé l'utiliser. Ensuite, un gel douche du Petit Marseillais, donc c'était la recharge de gel douche lait d'amande. Voilà, douche crème extra doux, donc c'était une recharge de 500 ml comme ça, que j'avais acheté il y a très longtemps, qu'on a utilisé notamment en gel nettoyant pour les mains, donc qui était dans la salle de bain, mais je l'ai utilisé aussi en gel douche. C'est des produits que j'aime beaucoup, alors la compo est pas top, mais oui, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup, l'amande douce comme ça. Ouais, ça sent vraiment bon, c'est hyper doux comme odeur, donc oui, les gels douche Petit Marseillais, j'aime bien. Je sais pas si je rachèterai, mais j'aime bien. Ensuite, un produit pour le bain, c'était de la marque Knip et c'est des cristaux pour le bain, donc c'était dans la senteur grenade. Et j'avais acheté ça chez Action, donc je l'avais montré dans un haul. Alors, c'était plein de petits grains de sel en fait qui étaient complètement rouges et quand on les versait dans le bain, donc ça faisait une eau toute rouge. C'était vraiment super beau. Et ça sentait vraiment très très bon, donc c'est un produit que j'avais payé 75 centimes il me semble chez Action, donc c'était vraiment rien. Alors ça dure qu'une fois, hein. Enfin après je pense qu'on peut le couper pour en faire 2 fois, mais moi j'ai tout mis dans un seul bain. Ça sentait vraiment bon, c'était cool, donc oui, ça c'est un produit que je rachèterai, à voir s'il y a d'autres odeurs. Mais oui, ça j'ai vraiment bien aimé l'utiliser. Donc je prends pas des bains tous les 2 jours, mais une fois de temps en temps j'aime bien, et ça c'était un des produits que j'ai vraiment bien aimé, donc la prochaine fois que j'irai à Action, je pense regarder s'il y en a encore. Ensuite, j'ai terminé de chez Sephora les masques pour le visage, donc c'est des masques en tissu. Alors j'avais acheté pendant les soldes il y a un moment déjà le pack découverte en fait de tous les masques tissus, donc il y en avait un de chaque et je suis en train de les utiliser petit à petit, je crois qu'il m'en reste 2 ou 3. Donc voilà, j'ai terminé celui qui était anti-âge lissant, donc le orange, j'ai terminé le rouge qui était défatigant énergisant et le rose qui était ultra hydratant éclat. Voilà, donc c'est des masques que je fais quand je prends un bain, donc pareil, c'est une fois de temps en temps. Le temps du bain, en fait, donc je reste à peu près une demi-heure, je me mets un masque sur le visage et enfin voilà, j'aime bien mettre des masques en tissu. Est-ce que je les rachèterai? En fait, je vois pas d'utilité à ces masques-là. C'est agréable sur le moment, mais après, que ce soit celui qui est ultra hydratant, défatigant ou anti-âge, en fait, pour moi, c'est le même effet. Alors, je sais pas s'ils ont la même odeur, je pense pas, mais pour moi, en fait, ils font exactement la même chose. Oui, c'est agréable après la peau, etc., mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc, je crois qu'ils sont assez chers quand même à l'unité au prix normal. Donc non, ça c'est pas... Pourquoi pas les racheter en solde, mais au prix normal, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, encore un produit que j'ai utilisé pour le bain, c'était un cube effervescent comme ceci de chez Sephora. Donc, c'était l'ascenseur lilas bleu.
Oui, ça sentait bon. Alors après, ça fait pas de couleur dans votre bain. En fait, c'est des cubes qui sont complètement blancs. Donc ça fait aucune couleur, mais ça fait une petite odeur vraiment agréable dans le bain. Oui, ça j'ai bien aimé. Après, je rajoute un autre produit souvent pour faire de la mousse parce que ça fait pas de mousse non plus en fait. Mais oui, c'était très agréable. Pareil, je rachèterai si jamais c'est en solde, mais au prix fort, non. Ensuite, des produits que j'utilisais aussi quand je prenais un bain, c'était de chez Anatomicals et c'était les patchs purifiants donc pour les points noirs, donc que ce soit pour le nez ou pour le menton. Donc c'est un produit que j'applique après le bain, en fait, une fois que les pores sont bien dilatés pour retirer les points noirs. C'est un peu dégueu dit comme ça, mais c'est très efficace. En ce moment, j'en ai plus. Avant, j'avais ceux de Diadermine et là, j'ai fini ceux-là et j'en ai plus du tout. Est-ce que ça me manque? Non, pas pour le moment. Après, je pense que j'en rachèterai quand même, c'est plutôt sympa à faire. Ça marche plutôt bien. Alors, ceux-là étaient un peu moins efficaces que ceux de Diadermine, mais ça allait quand même très bien. Donc, oui, pourquoi pas. Je les avais achetés sur le site Urban Outfitters, il me semble. Donc voilà, après, à voir si je retombe dessus, pas trop cher, oui. Mais sinon, je ne vais pas faire une commande exprès pour ça. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé de chez Human Plus Kind un gommage corporel donc, qui était en pot, en tube comme ça. Donc c'était un produit que je vous avais présenté dans les tests produits qui va avec la crème que j'adore. Donc c'était un coffret en fait où ils étaient tous les deux ensemble. C'est un gommage que j'ai bien aimé, oui. Il sentait très bon, il avait des grains assez épais donc voilà, c'était très agréable de se gommer avec. Il laissait pas la peau trop grasse non plus. Donc voilà, oui, c'est un produit que j'ai bien aimé. Après, à voir à quel prix il est en fait, si c'est un... Parce que je sais que la crème est quand même à quasiment 20 €, il me semble, au prix fort. Donc voilà, si le gommage est à 15 ou 20 € au prix fort, je ne le rachèterai pas. Mais si c'est pas trop cher, oui, pourquoi pas. J'ai vraiment bien aimé ce produit. Ensuite, toujours pour le corps et toujours sous la douche, de chez Terre Doc, j'ai terminé le gel douche au karité que je vous avais présenté dans les tests produits du mois de novembre, il me semble. Donc c'était un petit format de 100 ml, donc voilà, il est déjà terminé. C'est un produit que j'avais eu dans un coffret de chez Nature et Découverte, il me semble. Donc j'ai regardé sur le site en grand format, donc en 250 ml, c'est un gel douche qui coûte quand même 10 €. Donc je ne le rachèterai pas pour ça. Donc c'est un gel douche qui est bio, mais voilà, il n'est pas exceptionnel à part sa composition qui est bio. Ensuite pour les mains, j'ai terminé la crème au chanvre de chez Body Shop. Donc c'est une crème pour les mains que j'adore. Donc elle est hyper grasse, elle permet vraiment de masser les mains, de masser les cuticules, etc. Donc c'est vraiment cool. Si vous avez les cuticules qui sont vraiment secs et qui sont, enfin voilà, les ongles fragiles, etc. Moi j'utilise cette crème qui est vraiment très très nourrissante, donc je peux la mettre que le soir. Sinon forcément ça colle en journée, etc. C'est pas pratique, mais le soir je prends le temps de la mettre, de bien masser pendant 20 minutes, etc. Et pour bien la faire pénétrer. Donc là c'était un petit tube de 30 ml, je l'ai en 100 ml aussi, donc le grand tube. Donc voilà, je n'ai pas racheté, mais j'ai déjà un backup. Oui, c'est un produit que j'aime bien et que je vous conseille si vous avez les mains vraiment sèches. Alors après c'est une crème qui sent vraiment une odeur spéciale. Donc le chanvre c'est vraiment particulier, ça sent vraiment pas très très bon. Mais on s'habitue à l'odeur, donc voilà, oui, je vous la recommande. Si vous avez les mains vraiment sèches, il me semble en plus qu'elle est en promo en ce moment sur le site Body Shop. Donc voilà, oui, très très bien. Ensuite là on arrive sur les derniers produits de soins. Donc j'ai terminé de chez Chlorane l'eau florale démaquillante au bleuet. Donc c'était un petit format de 100 ml et c'était pour visage et yeux sensibles. C'était un produit que j'utilisais uniquement pour me démaquiller le visage, pas pour les yeux. Donc pour les yeux je ne saurais pas vous dire si ça marche vraiment ou pas. Moi pour les yeux j'utilise un autre produit. Donc voilà, j'utilisais ça uniquement sur le visage. Après c'était pratique le format 100 ml pour emmener quand on se déplace, etc. C'est pas trop grand mais c'est pas un produit que je rachèterais, non. Elle n'était pas exceptionnelle et Chlorane c'est une marque qui est quand même assez chère, donc non, je ne rachèterai pas. Et ensuite le dernier produit de soin, c'est un produit que je n'ai pas fini malheureusement, c'est de chez Aven et c'était le soin anti-imperfection, donc c'était triacnéal. Donc c'était un soin de 30 ml, mais je l'ai depuis 4 ans, 3 ans ou 4 ans, et en fait j'ai utilisé que ça, tout le reste est encore plein. Donc j'ai l'impression qu'il se vide jamais déjà. Voilà, c'était écrit ouverture 12 mois, et il était périmé en plus de ça en décembre 2015. Donc voilà, ça fait 1 an qu'il est périmé et que je l'utilisais quand même. Donc, ouais, il pue clairement. Voilà, c'est un produit que j'utilisais. Alors, il me semble que je vous en ai parlé déjà dans une vidéo. C'est un produit que j'utilisais sur les marques de boutons. Alors, soit les boutons, soit les marques, les cicatrices, etc.
J'ai pas trouvé qu'il avait d'effet ni sur les boutons ni sur les cicatrices. C'est pas un produit que je vous recommande. Ma soeur également l'avait et elle l'aime pas du tout. Donc voilà, je le jette, ça sert à rien de le garder. J'en mets une fois tous les 36 pour essayer de le terminer et encore, enfin voilà, ça sert vraiment à rien, donc je le jette. Et maintenant on va passer au dernier produit, donc tout ce qui va être le maquillage. Donc en premier j'ai terminé de chez Make Up For Ever la base matifiante, donc la Step 1, comme ça en gris foncé, donc la matifiante. C'est un produit que j'utilise depuis au moins 2 ans je pense, donc je l'ai déjà racheté. C'est ma base matifiante pour le visage préférée. Alors en ce moment j'en utilise une aussi de chez Kiko que j'aime bien aussi. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même prix. Et j'en ai acheté une aussi, je vous montrerai ça dans un haul dans pas longtemps, j'en ai acheté une sur Mademoiselle Bio qui est de la marque Couleur Caramel, donc qui est une base bio, donc voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Celle-ci est quand même un petit peu chère, il me semble qu'elle coûte 37,50 €, quelque chose comme ça, les 30 ml, donc en grand format. C'est quand même un peu cher pour une base, mais voilà, c'est une base que j'aime bien, je l'achète uniquement quand j'ai des 25%, voilà, je l'achète jamais au prix fort. Oui, si vous cherchez une base matifiante, elle est très bien. Allez chez Sephora avant pour demander un échantillon pour l'essayer, mais oui, je la trouve très très bien et je l'ai déjà rachetée. Et là on arrive aux 3 derniers produits, donc toujours du maquillage. En premier j'ai un liner de chez Be Bombshell. Donc c'était une pointe feutre comme ça qui était plutôt bien. Alors c'était une pointe quand même assez épaisse, donc si on voulait faire des traits fins c'était moyen. Il est devenu tout sec, je l'ai depuis un moment et il est devenu tout sec. Alors je sais pas s'il est vide ou s'il est sec, mais voilà, ça marque plus dans tous les cas. C'est un produit oui que j'ai bien aimé. Après j'ai 1 milliard de liners en réserve et j'en utilise quasiment jamais. Donc je ne le rachèterai pas parce que j'en ai plein d'autres à terminer et que voilà, j'en ai pas souvent, donc j'en finis très très rarement. Donc voilà, oui, il était très bien, mais je ne le rachèterai pas. Et ensuite pour finir, 2 mascaras. Donc le premier c'était de la marque Mana et c'était un primer pour les cils. Donc c'était un mascara pour faire la première couche en fait. Donc c'était un petit mascara blanc comme ça, enfin je sais pas si vous verrez quelque chose. Il était blanc à la base et ensuite quand il séchait il devenait transparent en fait, on ne le voyait plus. Et il permettait de galber un petit peu les cils avant de mettre une couche de mascara. C'est un produit oui que j'ai bien aimé. Alors en ce moment j'utilise le primer de chez Benefit, donc qui est teinté, mais voilà, c'est un peu le même principe. Ça marchait bien sur mes cils, ça les courbait, oui, ça faisait des jolis cils, donc je sais pas si je le rachèterai, il est devenu tout sec. Je sais pas si je le rachèterai, mais il est très bien. Après je l'ai eu dans une box, donc je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver. Et ensuite, dernier produit, c'est encore un autre mascara, donc de la marque Jacobs. Donc c'était un mascara comme ça tout simple en miniature que j'avais eu dans une box Sephora je pense. Donc voilà, c'était un mascara tout simple en poils naturels. Donc j'aime pas les poils naturels, je préfère quand c'est des picots. Et voilà, il faisait pas un grand effet, il est devenu tout sec, donc je l'ai utilisé quelques fois. Et en fait c'était mon mascara qui était dans ma trousse de maquillage, dans mon sac à main. Donc la trousse au cas où, mais qu'en fait on n'utilise jamais. Donc voilà, je l'ai utilisé 3-4 fois, il était bien mais pas fou non plus. Je préfère d'autres mascaras, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Et voilà, j'en ai terminé avec tous mes produits, donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vais essayer d'en faire une tous les mois, comme ça il y aura un peu moins de produits et ça ira un peu plus vite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez testé un de ces produits ou bien un autre produit dont vous voudriez parler, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt!